Les amendements que je vous propose, ce sont des amendements de bon sens, qui sont pris sur le modèle du droit allemand et du droit danois, deux grandes démocraties européennes, et qui veulent répondre à une question, mes chers collègues. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne de nationalité étrangère qui est définitivement condamnée pour un acte raciste ou antisémite puisse obtenir la naturalisation ou puisse obtenir la nationalité française alors qu'il s'est mis en dehors des valeurs de la République et en dehors de nos valeurs constitutionnelles? C'est ce que je vous propose avec cette série de 3 amendements. Le premier voulant intégrer dans la loi, dans le code civil, dans le code pénal et en touchant à la loi de 1881, le fait de ne pas pouvoir être naturalisé français lorsqu'on est définitivement condamné pour actes racistes ou antisémites. Et je voudrais rajouter, notamment, monsieur le rapporteur, qu'on a intégré dans cette nouvelle rédaction les remarques que vous nous aviez faites en commission des lois la semaine dernière. Merci Madame la Présidente, et je vais me servir de la défense de cet amendement pour répondre au rapporteur ainsi qu'à ma collègue Caroline Yadan. C'est l'article 13, alinéa 12 de la loi que vous citez. Relisez-le. Le préfet, c'est-à-dire l'autorité publique, peut, mais il ne doit pas. Moi, je propose d'inscrire l'interdiction. La signature du contrat d'engagement n'engage que celui qui le signe, et le préfet, effectivement, alinéa 12 de l'article 13 de la loi, peut décider la naturalisation ou peut ne pas la décider. Il peut. Il a un pouvoir d'appréciation. Moi, j'estime, et on manque un petit peu de courage aujourd'hui par rapport à nos autres pays européens, que l'on doit mettre dans la loi, comme l'ont fait l'Allemagne et comme l'a fait le Danemark, le fait qu'un étranger définitivement condamné, je ne parle pas de tous les étrangers, je parle de quelqu'un qui est condamné devant la justice pour antisémitisme ou pour racisme, ne doit pas pouvoir devenir français parce qu'il est en opposition avec les valeurs de la République et avec nos valeurs constitutionnelles. Voilà la grande différence. Et deuxième élément que je voulais dire à notre collègue rapporteur, la proportionnalité, on l'a prise en compte. Regardez dans le code pénal, il y a un certain nombre de choses qui sont réprimées de 6 mois de prison pour l'outrage public de l'hymne national ou du drapeau, la menace de commettre un délit. Il y a un certain nombre dans le code pénal de choses qui ont 6 mois de prison. Donc la proportionnalité de l'inscrire, elle y est. Donc vos arguments y tombent. C'est un problème de courage politique.